Nous sommes en présence d'une personne extraordinaire qui possède des dons incroyables. Mais avant de découvrir toutes les incroyables expériences et connaissances que cette personne a à partager, rappelons-nous de l'importance de rester connecté avec la réalité. Avec de telles capacités, il est facile de s'égarer dans un monde de mystères et d'émerveillements, mais nous devons garder les pieds sur terre pour comprendre et utiliser ces dons à bon escient. N'oubliez pas de garder l'équilibre entre le surnaturel et le concret. Le premier signe que j'ai remarqué n'est pas la présence d'un M, mais la présence d'un M partout sur la paume. Dans le jargon, on les appelle les montagnes de capacité, et elles promettent des révélations étonnantes. Rappelons que le triangle est un bon symbole. Il indique une capacité particulière, une possibilité unique liée avec son emplacement. Et devinez quoi, ces triangles se trouvent sur tous les monts de cette paume, ce qui est un indicateur de réussite inouïe. Plus il y a de triangles, plus la personne sera perspicace, consciente de ses facultés et capable de s'adapter aux situations les plus diverses. Par où commencer? Cette paume est une véritable mosaïque de dons et de signes mystérieux. Dès le premier regard, nous ne pouvons pas manquer la présence de multiples croix de Jupiter. La croix de Jupiter révèle la capacité de cette personne à comprendre les supports divinatoires, ce qui est encore plus remarquable. Plusieurs de ces croix indiquent sa capacité non seulement à comprendre, mais aussi à concevoir ces supports, tels que le tarot, l'astrologie, la numérologie et les oracles. Mais ce n'est que le début. Ces croix se combinent pour former un carré, le fameux carré de l'enseignant. Ce symbole n'est pas à prendre à la légère, car il représente à la fois le pouvoir, le rôle de guider et de conseiller. Les porteurs de ce carré sont destinés à transmettre leur savoir, à enseigner, à guider les autres. Comme son nom l'indique, ce carré confère un grand sens de la pédagogie et bien souvent, les personnes qui le possèdent exercent un métier en rapport avec l'enseignement ou la transmission des connaissances. Nous avons la présence de plusieurs carrés. Le deuxième carré vient toucher la ligne de tête et confirme la capacité d'enseigner et de guider de cette personne. Le carré de l'enseignant est lié au triangle du guérisseur présent sur la ligne de tête et montre que cette personne devra se diriger dans cette direction. Elle devra transmettre ses dons. Le triangle sur le mont interne de Mars est un signe positif qui représente la détermination, la méthode d'analyse, la justesse ainsi que la finesse d'esprit, le sens critique. C'est aussi le symbole de foi et d'intuition. Les signes du guérisseur sont présents dans cette main. Parmi les mystères qui se dévoilent, l'énigmatique anneau de Salomon se dessine, marqué de nombreuses ramifications. Ce signe révèle que cette personne sera parfois incomprise par ses pairs, ses confrères et ses collaborateurs, sans pour autant exclure l'idée de reconnaissance. Parfois cet anneau peut même traduire une certaine forme de jalousie. Il est le témoignage de ses grandes capacités de guérison et annonce que cette personne se distinguera au sein de son entourage professionnel. Ensuite, observez les stigmates médicaux qui parsèment les deux mains. Ces marques révèlent une profonde empathie, un puissant désir d'aider les autres. La multitude de traits de stigmates médicaux indique clairement que cette personne est destinée à une activité consistant à apporter l'aide aux autres. Que ce soit en tant que médecin, soignant, guérisseur, conseiller, éclaireur, psychologue, assistante sociale ou parfois même vétérinaire. Ces stigmates sont le signe de sa vocation de guérisseur. Mais ce n'est pas tout. Les triangles présents sur la ligne de tête et la ligne de vie sont également des signes caractéristiques d'un guérisseur. Ajoutez à cela le fait que la ligne d'intuition prend racine sur le mont de la Lune et vous observez une combinaison extraordinaire de signes indiquant que cette personne est véritablement destinée à apporter guérison et soutien aux autres. Nous pouvons voir la présence d'un trait horizontal sur la deuxième phalange du majeur qui commence à apparaître. Il montre que la personne sera une puissante guérisseuse. Revenons maintenant au carré de l'enseignant. Ce carré est lié à un triangle qui lui-même est un signe de guérisseur puissant. Mais ce triangle n'est pas seulement un signe de guérison, c'est également l'indice de réussite sociale, personnelle et professionnelle. Il caractérise des personnes généreuses qui aiment faire plaisir. Parfois, il symbolise le don de soi, la capacité à commander ou à diriger. Il peut même représenter un signe de spiritualité. Ce triangle est relié à une magnifique étoile présente sur le mont d'Apollon, un signe de voyance, de réussite et parfois de notoriété, en particulier pour les artistes.
Cette étoile forme un triangle sur la ligne de cœur et nous découvrons de nombreux triangles sur cette ligne, indiquant un don de soi et une prédilection pour le domaine médical et paramédical, mais ce n'est pas tout. La ligne d'Apollon qui forme ce triangle sur la ligne de cœur se combine pour créer la croix mystique. La croix mystique reliée à cette étoile de la voyance montre de grandes capacités et indique des dons de médiumnité et de magnétisme. Le trait horizontal sur la deuxième phalange de l'index vient renforcer cette tendance. La croix de Jupiter, l'anneau de Salomon et les stigmates médicaux sont également des signes de voyance. De plus, le triangle sur le mont de Neptune est lui aussi un signe de voyance, de médiumnité et de magnétisme, voire de radiesthésie. L'étoile présente sur le mont de Neptune représente une faculté à communiquer avec l'invisible. L'étoile de la voyance, reliée à l'étoile sur le mont de Mercure, n'est pas considérée comme un bon signe. Elle indique que la personne aura tendance à mal s'entourer. Elle pourrait attirer des personnes plus intéressées par ce qu'elle peut apporter que par sa personnalité. Sur la main droite, cette étoile est remplacée par un carré suggérant que la personne saura se protéger de ce point de vue. Il y a également une croix à l'intérieur du mont de Mercure qui est un symbole de réussite dans les écrits, la communication, presse, TV, radio et d'une vie ponctuée de nombreux déplacements. L'œil de Dieu est présent et montre que la personne peut avoir une grande capacité à percevoir les informations ou à avoir des intuitions précises sur les situations ou les gens. Les triangles sur la ligne de vie sont signes de richesse ainsi que les triangles sur le mont d'Apollon. Les triangles sur la ligne de chance sont un indicateur de réussite. Nous avons un trait sur la deuxième phalange du pouce qui évoque la bague de la télépathie. En conclusion, ces mains révèlent un monde de mystères et de talents extraordinaires. Les signes du guérisseur et du voyant se manifestent de manière éclatante. Les triangles, les étoiles, les croix, tout pointe vers un avenir brillant et rempli de réussite. Les dons de médiumnité et de magnétisme suggèrent que cette personne sera capable de percevoir et de guider les autres à travers des situations complexes. Les stigmates médicaux et les triangles sur la ligne de cœur indiquent une carrière dans le domaine médical ou paramédical, avec une vocation pour l'aide et la guérison. Le carré de l'enseignant promet une belle trajectoire professionnelle, marquée par la reconnaissance et la capacité à enseigner, à conseiller ou à diriger. Les signes de voyance, quant à eux, offrent un aperçu de la communication avec l'invisible qui peut s'avérer précieux pour ceux qui cherchent des réponses. Les étoiles brillent également, annonçant des moments de réussite, de notoriété et de succès dans les domaines variés, de la presse à la télévision en passant par les écrits. Mais n'oublions pas, la main est le reflet de l'âme et des choix personnels. Les étoiles peuvent briller plus fort ou s'atténuer en fonction des décisions prises. Tout cela crée une histoire fascinante et complexe qui reste à écrire. C'est à vous de décider comment utiliser ces dons uniques pour façonner votre destin. La personne est née sous le signe du taureau. Le taureau est un signe de terre, associé à la stabilité, la patience et la persévérance. Les taureaux sont généralement pratiques, fiables et aiment la sécurité matérielle. Cependant, avec un chemin de vie 7, cette personne peut avoir un côté plus réfléchi et analytique, ce qui pourrait la rendre plus ouverte à la recherche de la vérité et à la spiritualité. Le chemin de vie 7 est associé à la recherche de la connaissance, de la sagesse et de la vérité. Les individus avec ce chemin de vie ont tendance à être introspectifs, analytiques et intéressés par des sujets plus profonds. Ils peuvent être des chercheurs spirituels et avoir une forte intuition. L'année personnelle 1 est généralement considérée comme une année de nouveau départ, de changement et de leadership. C'est la période où la personne peut être plus encline à prendre des initiatives, à explorer de nouvelles opportunités et à se lancer dans de nouveaux projets. C'est une main de feu, elle est souvent associée à une personnalité passionnée, énergique et dynamique. Ces personnes ont tendance à être enthousiastes et à être attirées par les autres par leur chaleur et leur énergie. En combinant ces éléments, on peut interpréter que cette personne taureau avec un chemin de vie 7 est en train de vivre une période d'exploration intérieure et de recherche spirituelle. Chemin de vie 7. L'année personnelle 1 indique un nouveau départ et une période propice à la prise de risque et à la réalisation de nouveaux objectifs. La main de feu suggère une personnalité passionnée et énergique, ce qui peut contribuer à son leadership et à sa capacité à inspirer les autres.
Maintenant, explorons un élément encore plus mystérieux, l'œil du phénix qui brille sur l'ensemble de ses doigts. Cette marque est le signe d'un potentiel extraordinaire, un don de transformation et d'intelligence hors du commun. Commençons par le pouce. C'est comme une porte ouverte vers des capacités psychiques exceptionnelles, si vous choisissez de les explorer. Vous avez le pouvoir de convertir vos pensées en actions concrètes, un atout pour le succès, le bonheur et la richesse. L'œil du phénix brille sur votre chemin, prêt à vous guider vers des horizons incroyables. Passons à l'index, le doigt de l'intelligence, de la transformation et de la clairvoyance. L'œil du phénix signifie ici que votre quête de connaissances et de vision va bien au-delà de l'ordinaire. Vous pouvez voir des possibilités qui échappent à d'autres. Vous avez le pouvoir de transformer des défis en opportunités. Sur le majeur, le siège du leadership et de l'influence, l'œil du phénix montre que vous avez la capacité d'inspirer les autres et de les guider. Votre présence magnétique peut influencer positivement votre entourage, ouvrir des portes et créer des changements importants. L'annulaire, symbole de l'amour, de la créativité et de la communication, est illuminé par l'œil du phénix. Cela indique un potentiel pour des relations affectives épanouissantes et une capacité à exprimer votre créativité de manière significative. Enfin, l'auriculaire révèle son secret, le potentiel lié à la communication, à la souplesse et aux projets de petite envergure. L'œil du phénix suggère ici une aptitude à communiquer efficacement, à tisser des liens avec les autres et à exceller dans des projets de petite échelle, car chaque détail compte. Le pouce est long, c'est un signe de réussite. On le trouve généralement chez les personnes aptes à commander et à diriger. Selon la chiromancie médicale, la dernière phalange présente de nombreux traits. Cela peut être une indication de problèmes rénaux. L'index fait la même taille que l'annulaire. Il représente une personne équilibrée, en accord avec elle-même et capable de mettre sa créativité et son ingéniosité au service de ses ambitions. La présence de traits horizontaux sur la deuxième phalange montre que la personne aura besoin de voir loin et d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Il révèle un intellectuel vif et sans cesse en ébullition. La présence d'une croix sur la troisième phalange du majeur peut indiquer des capacités à enseigner la sophrologie. Le carré est l'indice d'une ouverture d'esprit sur l'inconnu ou d'un intérêt pour tout ce qui touche au mystère. Il peut aussi signifier que la personne aura une santé fragile. Les traits verticaux sur la troisième phalange de l'annulaire montrent que la personne utilisera ses facultés artistiques au quotidien. Sur l'auriculaire, ils dénotent une personnalité calme et réfléchie. Ils sont aussi parfois synonymes de voyage. Les doigts au bout arrondi dénotent la sociabilité et le besoin de variété. Ils évoquent un individu s'entendant bien avec les autres et dont la compagnie est amusante. L'empreinte sur le doigt de Jupiter est en forme de volute. C'est un signe d'indépendance, de détermination. Elle évoque une personne fonceuse et éventuellement égoïste. La ligne du destin débute sur le premier bracelet, pour finir sur le mont de Saturne. La chance accompagnera la personne dans tous les domaines. Réussite, grand succès et parfois renommée seront au rendez-vous. D'ailleurs, les lignes de renommée sont présentes sur le mont d'Apollon. Le bracelet s'affine sur l'arc du pouce, montre que la personne parviendra à faire face aux difficultés de la vie. Le deuxième bracelet est ininterrompu. Il suggère une aisance familière et une certaine réussite matérielle. Passons maintenant à l'analyse de ces lignes de mariage, des éléments clés pour comprendre les relations et l'amour dans la vie d'une personne. Plus la ligne de mariage est marquée et longue, plus elle représente une relation qui comptera et durera dans le temps. La première ligne de mariage est longue et creusée et nous pouvons apercevoir la présence de deux lignes d'enfants en relation avec cette ligne. Ce trait sur la ligne d'enfant indique que la personne aura la joie de devenir grand-mère et même arrière-grand-mère. C'est le signe d'une vie longue, remplie d'amour et de famille. Puis il y a cette croix entre la deuxième et la troisième ligne. Une croix sur la ligne de mariage peut indiquer qu'il y aura un choix à faire, un choix qui pourrait influencer le cours de la vie amoureuse. La ligne de cœur est tout aussi intrigante. Elle commence en fourche, montrant que le début de la vie émotionnelle de la personne a certainement été difficile. La fourche évoque un traumatisme, un problème parental, un manque de repères familiaux. Parfois, c'est le complexe de l'abandon. Ensuite, nous voyons la présence d'îlots, signalant une période d'interrogation et de questionnement.
Cela peut exprimer une forme de dualité entre le besoin d'aimer, de partager avec quelqu'un et l'envie de rester seul. Vers l'âge de 40 ans, cette ligne forme un triangle et monte vers le monde Apollon. C'est un signe d'une belle rencontre, un signe d'épanouissement et de bien-être à deux. Cela peut indiquer que la personne est bien entourée. Cependant, sur le long de la ligne, nous voyons des interruptions marquant des déceptions sentimentales ou le besoin de faire un break. Mais la ligne de cœur se termine en trident, un signe puissant qui montre que la personne aura une vie amoureuse heureuse quoi qu'il arrive. C'est une histoire d'amour en constante évolution, marquée par des défis, des choix, des périodes de questionnement, mais à la fin, une histoire qui promet le bonheur et l'épanouissement dans l'amour, peu importe les obstacles. La ligne de vie est longue, c'est le symbole d'une vie bien remplie et riche de nombreuses expériences. Le fait que cette ligne commence sur la ligne de tête est un indice puissant, cela suggère une hypersensibilité, une personne qui ressent profondément les émotions et l'environnement qui l'entoure. Cette hypersensibilité peut être liée à un fort besoin d'affection durant l'enfance ou à l'inverse, à une carence que la personne cherchera à combler tout au long de sa vie. Regardez ces nombreuses lignes de Mars signalant une personne particulièrement nerveuse, voire hyperactive. Cette énergie intense peut être un atout, mais elle peut aussi présenter des défis à maîtriser. Cette croix que nous voyons signale une période complexe à venir. L'une de ses branches coupe la ligne de vie pour se diriger vers un îlot qui se situe sur la ligne de destinée. Un choix important se profile à l'horizon. Les lignes de Mars se terminent sur le monde Vénus, un signe très positif. Cela suggère que la personne aura une vie équilibrée et assez épanouissante. La ligne de vie révèle également la même tendance. Sa terminaison indique que la personne trouvera son équilibre et s'épanouira, quelles que soient les épreuves traversées. C'est une histoire de vie complexe marquée par l'hypersensibilité, l'énergie intense et des choix cruciaux à faire. Mais la promesse d'une vie bien remplie et équilibrée est là. La ligne de tête est un élément clé de notre analyse. Elle est marquée, ce qui révèle que la personne est réfléchie, sensée et observatrice. C'est un signe d'une grande intelligence et de capacité d'analyse. La croix formée par la ligne de tête et la ligne de vie est le signe d'une grande énergie intérieure. Cette énergie peut être canalisée de manière constructive pour surmonter les défis de la vie. Le triangle que nous voyons montre que la personne pourra exploiter pleinement son potentiel. C'est un signe de bien-être et de satisfaction. La personne est destinée à une vie où elle pourra réaliser ses rêves et ses aspirations. La ligne de tête se termine sur le mont de la Lune. C'est l'image d'une grande imagination, d'une certaine ingéniosité et inventivité. Ce type de ligne indique aussi le besoin de calme, une forme de retour aux sources. Cette combinaison de traits dans la main révèle une personne dotée d'une grande sagesse, d'une grande énergie créative et d'un potentiel d'accomplissement exceptionnel. C'est un mélange de réflexion, d'action, d'imagination et de besoin de tranquillité. La ligne de destinée est effacée, ce qui traduit un quotidien satisfaisant et une activité qui apportera un certain épanouissement. Il est souvent le symbole d'une bonne stabilité générale. Cette ligne commence sur le mont de Vénus, indiquant que la personne aura besoin de travailler dans un environnement où l'équilibre et l'harmonie dominent. Pourtant, il y a deux îlots, l'un vers 20 ans et l'autre vers 40 ans, qui révèlent que la personne devra faire face à de nombreux doutes et interrogations concernant son choix d'activité. L'îlot se dirige vers la ligne de vie, montrant que ce choix devra avoir un sens profond pour sa vie. La ligne de destinée se termine sur le mont de Saturne, indiquant que la personne éprouvera un grand intérêt pour son travail et souhaitera le continuer. Il y a de fortes chances que la retraite ne soit pas au programme pour cette personne, car elle sera profondément engagée dans un domaine qui la passionnera et captivera son imagination. Maintenant, regardons la ligne d'intuition. Elle débute en Y, un signe de voyance. Cette ligne forme une croix avec la ligne de destinée indiquant une réussite professionnelle ou artistique. Elle montre que la personne pourra vivre de la voyance. La ligne de chance forme une deuxième croix, ce qui est également un signe de succès. C'est une extraordinaire combinaison de lignes de la main, révélant une vie professionnelle épanouissante, une intuition aiguisée et la possibilité de vivre de la voyance. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude et vous souhaite une lecture des plus enrichissantes.